C'est le sentiment profond, la conviction que l'on a honte de soi-même d'avoir si peu fait pour Allah. De lui chante pureté, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre. Allah voit absolument tout et que nous l'oublions et nous le laissons aller à des désobéissances ou alors qu'on lui redonne plutôt, puisque tout lui appartient, que ce dont on n'a pas besoin ou qu'on estime ne pas avoir besoin, c'est triste. Et donc les meilleurs d'entre nous ont cette pudeur vis-à-vis du Seigneur subhanahu wa ta'ala, et c'est certainement la vraie pudeur qui ensuite se reflète sur les membres et donc les actes. Qu'Allah ne nous voit pas là où il n'aime pas nous voir. Et s'il avait voulu, certainement, on n'y serait pas. Mais le libre arbitre, sa sagesse a destiné, a décrété, sa sagesse a voulu, sa volonté l'a dicté et sa sagesse l'a voulu, qu'il laisse les hommes libres et ensuite qu'ils seront jugés. Qu'Allah nous préserve donc des conséquences de nos péchés. Aujourd'hui, si Allah le veut, nous allons parler d'une autre vertu ô combien importante qui est l'humilité. Si je m'attarde parfois sur les définitions, c'est pour que les choses soient claires, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. En effet, l'humilité n'est pas la modestie. Souvent, on trouve l'humilité, la modestie. Mais en réalité, comme le disent les connaisseurs, la modestie, c'est le reflet de l'humilité du cœur. De l'humilité du cœur, qui n'est pas timidité, qui n'est pas humilité non plus. Donc, l'humilité, Voltaire, on le fait dire que l'humilité, c'est l'âme de la modestie, c'est-à-dire la réalité, le profond de la modestie. De la fausse modestie, on en est habitué. Des gens qui se font passer pour des modestes, alors qu'en réalité, le corps est plutôt orgueilleux. Alors que l'humilité, c'est ce qui s'empare du cœur, qui fait prendre conscience de la position, les limites de cet homme qui a été créé, de ce que l'on sait. L'humilité, c'est ce qui t'amène à écouter l'autre, à vouloir apprendre de l'autre, en ne te prenant pas pour ce que tu n'es pas, en ne te prenant pas pour un homme complet, en ne te prenant pas pour le meilleur, en voulant du bien et en observant la meilleure attitude, parce qu'on apprend même de celui dont on pense qu'on n'apprend pas. Et bien sûr, le meilleur cœur, c'est celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'humilité, pour donner un exemple, lui par exemple, étant un prophète, le meilleur des hommes que Dieu a mis sur terre, et toutes les faveurs viennent de Dieu, a été à Hudaybiyah, si vous en souvenez, l'année 5 de l'Hégire, quand il a voulu aller faire le pèlerinage, et que finalement, Allah, dans sa sagesse, a décrété qu'il n'allait pas le faire. Ils se sont arrêtés à quelques lieues de la Mecque. Quelques lieues de la Mecque, et voilà que Allah lui a révélé sa chamelle, s'est braquée à ce lieu, et ils se sont arrêtés là comme figés. On a essayé de faire bouger la chamelle, et on a dit non, laissez la chamelle. C'est celui qui a empêché l'éléphant de marcher sur la Mecque, c'est celui qui a empêché la chamelle d'avancer. Il accepte sur cet entrefait. Les Mécois sont venus d'abord agressifs pour imposer qu'ils ne rentreront pas, sinon ils feraient la guerre. Ensuite, Suhail, un des nombreux ambassadeurs, est venu négocier en 4 points. Ce n'est pas le but de ce live, juste pour dire que le prophète alayhi salatu wassalam, il a accepté les conditions qui paraissaient défavorables. Quand il est rentré sous sa tente, après avoir ordonné à ses compagnons de se raser, puisqu'ils ne vont plus aller faire la Umrah. Et donc ceci ne leur a pas paru normal. Ceci leur a paru injuste. Et même Omar ibn Khattab, s'il y avait un inspiré dans cette communauté, ça aurait été lui, qui va se retrouver là en disant « Ya Rasulallah, est-ce que nous n'avons pas raison ? Est-ce que nous, si nous mourons, nous n'irons pas au paradis, alors qu'eux, s'ils meurent, ils iront en enfer ?» Etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'obéis à mon Seigneur ». Donc les compagnons ont retardé de se raser les cheveux. Il est rentré sous la tente. Il est accompagné dans ce voyage de notre mère Salama qu'Allah l'agrée. Et il a dit à Salama, tes compatriotes vont être détruits parce qu'ils ont désobéi au prophète d'Allah. Et qu'est-ce qu'elle lui dit?
Ya Rasulallah, messager d'Allah. Et si tu leur donnais l'exemple en sortant et en te faisant raser les cheveux, peut-être que Allah mettra dans leur cœur de quoi t'imiter. Il n'a pas dit oh tais-toi femme. Tu n'es qu'une femme, un, et deuxièmement, je suis le messager d'Allah. Non, c'est parce qu'on apprend. C'est parce qu'on apprend. Et le prophète alayhi salatu wassalam a obéi à ce conseil, ad-din wa nasiha. Quelqu'un disait tout bien venant des musulmans appartient à l'islam. Et tout mal venant des musulmans lui appartient en propre. Ce sont ses péchés. Mais quand tu vois le bien quelque part, dis-le. Il se peut que d'autres hommes et femmes en profitent. Elle ne pouvait pas grand-chose. Mais ce qu'elle a fait, c'est la sainte nature, c'est Allah qui l'a inspiré de conseiller Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui aurait pu dire, moi je suis un prophète, tu n'as pas à me conseiller, je n'attends d'ordre que de Dieu au travers de l'ange Gabriel. Non. Bien que prophète, le meilleur d'entre eux, il l'écoute et il met à exécution donc ce conseil-là. Et donc ma soeur, mon frère, si tu n'es pas dans cette disposition, c'est de la fausse modestie. Oui, je t'écoute. Oui, je vais t'écouter. Alors qu'en réalité, ton cœur doute encore du bienfait de ce conseil. Qui es-tu quelque part pour me donner conseil? Le prophète Mohammed, qu'Allah le bénisse, il était donc cet exemple de ce cœur humble où l'humilité transparaît. L'humilité, disent les connaisseurs, d'un point de vue de définition, c'est le fait d'accepter la vérité. Ça veut dire ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur, et dès que la vérité vient, elle y rentre. Elle ne trouve pas d'obstacle en fonction de l'interlocuteur. Non, ce n'est pas un musulman. Non, c'est une femme. Non, c'est un petit. Non, c'est un noir. Non, c'est un gris. Non. Une fois que la vérité arrive, elle rentre dans le cœur. Là, tu apprends. Ne vois-tu pas que Moussa, qui est celui à qui Allah a parlé de vive voix, Allah a parlé de vive voix à Moussa, comme Allah le dit. Moussa, Allah lui demande, Allah, un fils d'Israël, lui demande, et c'est Allah qui crée tout, qui est le plus savant, il dit c'est moi, et c'est normal. Allah lui a parlé de vive voix. L'histoire que nous connaissons, que nous aimons beaucoup, dans la sourate 18, que nous lisons souvent le vendredi, et à partir des versets 60 et suivants. Et Allah lui révèle, Moussa, tu n'es pas le plus savant. Au lieu de se vexer, en disant, oui, mais quand même, il n'y a pas plus savant que moi. Il dit, oh mon Dieu, montre-moi quelqu'un de plus savant pour que je puisse aller apprendre. Et donc, jusqu'à la fin du récit, que nous connaissons, que nous aimons beaucoup. Un récit extrêmement riche. Lui à qui Dieu a parlé de vive voix ne s'est pas considéré comme le plus savant des hommes. Parce que Dieu a enseigné à qui il a voulu et qu'il ne lui a pas dit une partie. Les anges, sur eux la paix divine. Quand Allah a informé les anges, ce qu'ils ne savaient pas, Allah seul sait. Il a informé les anges en leur disant, je vais créer sur la terre un vicaire, un lieutenant. Les anges lui ont dit, et pas par insolence, ils ne désobéissent pas à Dieu. Leur respiration, c'est chanter la gloire d'Allah. Et Allah n'a pas besoin d'ange. Vas-tu y mettre, Seigneur, quelqu'un qui va s'aimer le désordre et faire couler du sang? Allah dit, je sais ce que vous ne savez pas. Et ensuite, quand Allah a enseigné à Adam ce qu'il a voulu, le nom de toutes choses, et que ces choses ont défilé devant les anges, Allah leur dit, dites-moi, فَأَنْبِئُونِ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Informez-moi des noms de ces choses si vraiment vous êtes sincères. Qu'est-ce qu'ils ont dit? قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. Nous n'avons de science, ô Allah, que ce que tu nous as enseigné. La sourate Al-Baqarah, verset 32. La ilma lana, nous n'avons pas de science, sauf celle que tu nous as enseignée. Et donc l'humilité, sans humilité, on ne peut pas apprendre. Sans l'humilité, on a un ego tellement important, même si on prétexte un marché léger sur la terre, même si on prétexte de s'habiller
avec du haillon ou de s'habiller en disant ah non, celui-là il est modeste même s'il est millionnaire, c'est peut-être qu'il est simplement avare ou peut-être qu'il veut simplement qu'on dise voilà quelqu'un de modeste alors qu'en réalité il ne l'est pas vraiment dans le cœur. Donc l'humilité, c'est le fait d'accepter la vérité. Ne vois-tu pas ma soeur que quand Allah dans la sourate 4 An-Nisa verset 69 nous définit ce que nous recherchons tous, puisque nous récitons au moins 17 fois par jour, pour ceux et celles qui peuvent prier. Quand nous récitons 17 fois par jour, c'est le chemin de ceux que tu as comblé tes bienfaits dans la Fatiha, et Allah nous dit dans la sourate 4 verset 69 وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ أُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَحَسْنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Celui qui obéit à Allah et aux messagers, voilà ce que Allah a comblé de ses bienfaits, qui sont les prophètes. Bien sûr, ils sont humbles. C'est l'humilité même. La vérité, ils l'ont eu de la part de leur Seigneur, ils n'en ont pas douté. Ensuite, ce sont les gens véridiques, par définition, dont Abu Bakr, quand la chose arrive, c'est ça les humbles. Ce n'est pas la façon de marcher, ce n'est pas la façon de parler, ce n'est pas la façon de se comporter, même si, quand on est humble, la façon de parler doit être douce. Le comportement doit être bienveillant vis-à-vis de tout. Mais ce n'est pas parce que le comportement est bienveillant que l'on est humble. Tu vas voir un savant, il va te dire, le pauvre en Allah, votre serviteur est un tel, alors qu'en réalité, Allah seul sait pour qui il se prend. Et donc, là, on parle du cœur, on parle des actes du cœur, et Allah sait qui est sincère et qui ne l'est pas. La troisième catégorie, ce sont les martyrs témoins. On dit que ce sont les gens qui ont cru, qui sont humbles par rapport à leur place, qui ne sont que ce qu'Allah a voulu, qu'Allah a honoré, qu'Allah a recruté pour que ce soit des témoins. Ils ont demandé à Allah, sincèrement, Allah leur a accordé, et par conséquent, ils sont humbles par rapport à leur place. Parce que qu'es-tu, homme? Si ce n'est un serviteur, si ce n'est un esclave même. Quand on te dit esclave, tu n'es pas content. Et pourtant, tu n'es qu'un esclave. Allah, dans sa bonté, dans sa miséricorde, a proposé au ciel, à la terre, aux montagnes. Il a proposé la amana. Ils ont demandé successivement, dit l'imam al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, Seigneur, en quoi ça consiste? Allah leur dit, ça consiste à ce que je vous laisse libre. Vous allez revenir à moi et je vais vous juger. Successivement, le ciel, la terre, les montagnes ont décliné l'invitation. Parce que cela leur a parlé trop lourd. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On se soumet à toi, bon gré, mal gré. Quel rapport y a-t-il donc entre les créatures et Allah, si ce n'est des rapports de seigneur à esclave, de seigneur à servant? Les anges sont honorés par le fait que Dieu les a destinés, les a créés pour qu'ils célèbrent sa louange. Ils sont contents de le faire. Et donc quelques-uns parmi les hommes, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, sont fiers d'avoir été sélectionnés, d'avoir été élus par Allah pour chanter sa gloire dans un concert de tout l'univers. Le ciel, la terre, les montagnes, tout ce qui existe, chantent les louanges d'Allah, comme Allah le dit, simplement vous ne comprenez pas leur chant. Quand on a proposé cette amana, ce dépôt de confiance, à Adam, notre père, qu'est-ce qu'il a dit? La même chose que le ciel et la terre et les montagnes. En quoi ça consiste? Allah lui a dit, ça consiste à ce que je te laisse libre. Ensuite, tu reviendras à moi et je vais te juger. Il a dit, d'accord, je veux bien. Et la fin est celle qu'elle est. Allah dit, quand il en parle, dans la sourate 33, Al-Ahzab, verset 72, le dernier des versets, Inna aradna al-amanata ala samawati wal-ardu wal-jibal, jusqu'à la fin, ils ont été effrayés et l'homme s'en est chargé. Il a dit, Innahu kana zaluman jahula. Cet homme qui a accepté, il fut un grand injuste, un grand ignorant. Donc le rapport entre notre Seigneur, celui qui n'a besoin de rien, l'élevé dans son être, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes, le rapport entre notre Seigneur, qui est celui qui se passe de tout, dont tout a besoin, le rapport entre le Seigneur et ses créatures, et celui qui a tout créé sans besoin, est un rapport de Seigneur à esclave.
c'est par pure miséricorde que Allah nous a créés. Nous n'étions rien. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Un temps n'est-il pas venu où l'homme n'était même pas une chose mentionnée. L'homme n'était même pas une chose mentionnée. C'est pour le mentionner, donc pour l'honorer en partie, que Dieu nous a créés. Donc on n'existait pas. Et il n'y a pas plus bas que ce qui n'existait pas. On n'était même pas mentionné. Ensuite, Allah nous a créés à partir d'Adam alayhi salam. Et la création d'Adam, sans rentrer dans les détails, on sait qu'il était. Allah a réuni les terres de partout et il en a fait ce qu'il en a fait avec de l'eau, de l'argile, et il était couché là. Allah subhanahu wa ta'ala l'a sorti du mort, parce que c'est une chose qui ne bougeait pas, qui n'avait rien, qui n'avait aucune propriété, sauf la propriété qu'Allah lui a donnée. Ensuite, Allah lui a insufflé de son esprit pour qu'il devienne ce qu'il devient. Allah l'a tiré de la mort. Il a fait de lui un vivant. Et ensuite, il est mort. Ensuite, Allah va le ressusciter, lui et sa descendance. Quel mérite tu peux avoir vis-à-vis de ce Seigneur en te gonflant d'orgueil, en disant que moi, je ne suis pas un esclave. Mais Allah, dans sa miséricorde, a pourvu à tous les besoins. Tous tes besoins, Allah qui n'a aucun besoin, ni de toi, ni de qui que ce soit. Donc, quand tu es conscient de cela, et que tu ne savais pas parler, ensuite tu as donné la parole. Tu ne savais pas entendre, il t'a donné lui. Tu ne savais pas voir, il t'a donné la vue. Tu ne savais pas bouger, et il t'a fait bouger. Tu ne savais pas respirer, il t'a donné ceci, il t'a tout donné, l'un après l'autre, jusqu'au temps qu'il aura voulu, pour te les reprendre, pour te récompenser, soit par sa miséricorde, soit par ce que tu mérites. À partir de ce moment, tu es conscient, tu dois être conscient que ton évolution est bien voulue par le sage et qui te fait apprendre par l'expérience. Par miséricorde, tu ne peux pas te passer d'Allah le temps d'un clin d'œil. Et donc, c'est ce qui t'amène, ce qui doit t'amener, qui doit amener tout homme à être humble. Toute femme à être humble. Et à vouloir apprendre, à savoir qu'il y a au-dessus de tout homme de science, il y a plus savant. Comme Allah le dit dans la sourate 12. Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala donc te met dans la position de celui qui est faible, qui a été créé faible. Wa khuliqa al-insana da'ifa, dit Allah dans la sourate encore 4, verset 28. Et l'homme a été créé faible. Si tu t'en souviens, certainement tu ne vas pas prétendre ce que tu n'es pas. Il n'y a pas un mouvement dans le ciel ou sur la terre. Il n'y a pas une force quelconque si ce n'est pas Allah. C'est l'une des expressions qui est la plus importante pour celui qui oublie Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance que par Allah. Il n'y a de force et de mouvement que par Allah. Et une fois que tu as compris ça, certainement tu seras à l'affût de tout bien. Et le bien, c'est Allah qui le crée. Et il peut venir pas de là où tu attends forcément. Il vient de là où Allah veut et Allah ne fait que le meilleur. Si tu comprends ça, tu comprendras pourquoi il a été donné aux prophètes, que Dieu les bénisse tous, cette acceptation, cette reconnaissance, cette intelligence d'accepter, d'effacer leur volonté, de se considérer pour ceux qui sont, c'est-à-dire des serviteurs d'Allah. Allah loue le premier d'entre eux, d'entre les messagers, dans la sourate 17, verset 3, parlant de Nuh, alayhi salam. Innahu kana abdan shakura. Nuh était un serviteur reconnaissant, même très reconnaissant. Et il en est fier. Le jour où on sortira pieds nus, corps nus, non circoncis, et que le soleil se rapproche des têtes, et que les gens seront noyés certains seront noyés dans leur sueur, d'autres la sueur va atteindre le cou, d'autres la ceinture, d'autres en fonction des péchés, et que finalement Allah va inspirer, ils vont demander, allez-y voir quelqu'un pour intervenir pour que Allah tranche les différents, mieux vaut aller en enfer plutôt que de rester là. Ils vont voir Adam qui va dire non, c'est pas moi, c'est à cause de moi que je vais quitter.
d'intercéder auprès d'Allah, il va dire non, c'est pas moi. Allez-y plutôt voir Nuh, le premier messager. C'est lui que Allah a appelé un serviteur très reconnaissant. Il va dire non, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'Allah dit? Innahu kana abdan shakura, c'est un esclave reconnaissant, un serviteur reconnaissant. Dans la même sourate et avant, c'est verset 3, le verset 1, Allah qualifie le meilleur des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en décrivant ce qu'il a fait, le voyage qu'il a fait faire de nuit. Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Gloire et pureté à celui qui a fait voyager qui? Son serviteur, Abda. Subhanalladhi asra bi abdihi, c'est lui qui a fait voyager son esclave min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, et il a fait donc voyager son serviteur, son esclave, de nuit, de la mosquée sacrée à la mosquée la plus éloignée. Et la sourate qui suit, qui est la sourate numéro 18, Allah commence en disant quoi? En louant, en se louant lui-même et en utilisant encore une fois le terme de esclave par rapport à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Louange, toutes les louanges, tous les remerciements, tous les éloges appartiennent à celui qui a fait voyager son esclave ou son serviteur, qui plutôt a révélé sur son serviteur un livre dans lequel il n'y a pas de tortuosité, c'est-à-dire le Coran. Allah a mis dans la bouche de Jésus, alayhi salam, dans la sourate qui porte le nom de sa mère, Marie, sourate Maryam, verset 30, Qala inni abdullahi. Quand Allah lui a fait parler au berceau, il a dit, je suis l'esclave de Dieu, le serviteur de Dieu. Et ce ne sont pas les exemples qui manquent. Quand Allah aime quelqu'un, quand Allah veut élever quelqu'un, il appelle son esclave. Il décrit notamment ses serviteurs, esclaves, dans la sourate 25. Wa ibadur rahmanu alladhina yamshuna al-ard hayna. Et les serviteurs du miséricordieux, les esclaves du miséricordieux sont ceux qui, c'est-à-dire que ceux qu'il a choisis, qui ont fait disparaître leur volonté et laisser transparaître la volonté d'Allah qui est la vérité, sont ceux qui marchent humblement sur la terre jusqu'à la fin de la description. Et si on veut comprendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a donné le choix entre être un esclave prophète ou un roi prophète. Comme Allah l'a fait, Allah l'a donné à Daoud et son fils Suleiman. Ils étaient rois, en même temps ils étaient prophètes. Et il a préféré être un roi, il a préféré être un prophète, en même temps serviteur. Un prophète, esclave. Et c'est pour cela, parce que c'est bien plus vaste, c'est bien plus honorifique, entre guillemets, qu'un roi, c'est être esclave d'Allah. C'est pour cela, quelque part, les meilleurs noms, les noms que Allah aime le plus, c'est Abdallah, Abdurrahman. Esclave d'Allah, serviteur d'Allah, serviteur, esclave du miséricordieux par essence. Et c'est pour cela que les noms d'Allah, quand on les prend, on ne peut les prendre que, en tout cas certains des noms, on ne peut les prendre qu'avec esclave de, parce qu'il est lui, subhanahu wa ta'ala, celui qui porte les noms les plus beaux. Avec le al, personne ne doit les prendre. Avec l'article défini. Et donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a voulu nous créer pourquoi? Pour l'adorer, pour qu'on soit ses esclaves, pour qu'on soit ses serviteurs. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Sourate Adh-Dhariyat 51, verset 56. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils se soumettent à moi, afin qu'ils soient soumis, afin qu'ils soient mes esclaves. Donc cette notion d'humilité est extrêmement importante. Importante dans la mesure où c'est vraiment l'âme même de la modestie sans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas. La modestie n'étant, comme on l'a dit, que le reflet de ce qui est donc dans le cœur de cet homme qui est soit humble, soit orgueilleux. Mais l'orgueil est une maladie dont nous parlerons, Inch'Allah, plus tard. Donc restons au niveau de l'humilité.
Donc cette humilité, c'est le fait d'accepter la volonté, d'accepter la vérité, et c'est ce qui explique, mes frères et sœurs, avec la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le paradis sera l'autel, le recueil, l'endroit où se reposer, ma'wa, des gens qui sont humbles. Pas parce qu'ils sont pauvres. Allah, il y a 3 catégories de personnes à qui Allah ne parlera pas au jour du jugement dernier. Il ne regardera pas. Et à eux, un châtiment terrible qu'Allah nous en préserve. Entre autres, c'est le pauvre qui est orgueilleux. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est humble. On doit l'être, en effet. Ô mes serviteurs, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith, bien aimé par les savants du Sham, rapporté par Abu Dharr, consigné dans l'authentique de l'imam Muslim, qu'Allah fasse miséricorde, tous nos savants. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je vous la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Jusqu'à ce qu'ils disent, nous informent, ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi donc la guider pour que je vous guide. Cette guidée, elle est de 4 sortes. La guidée vers ce qui nous est utile, y compris les animaux, puisque tout est serviteur d'Allah. Quand un chevreau sort, quand un agneau sort de la mer, du ventre d'une agnelle ou d'une brebis, quand Allah crée ce qu'il crée, et c'est lui qui a tout créé sans besoin, pourquoi cet animal va être guidé dans ce qui lui est utile, vers les mamelles, vers le sein de sa mère? Pourquoi les animaux ne vont pas aller trouver des choses empoisonnées et ainsi mourir? Pourquoi Allah amène les gens vers ce qui leur est utile? Ça, c'est une guidée qui concerne tout, concerne tous. Il y a cette guidée également que Allah a envoyée dans le Coran pendant le mois de Ramadan, que ce soit dans la Torah, comme il le dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas de lui-même. La Torah a été révélée pendant le mois de Ramadan, l'évangile, les psaumes et le Coran, bien sûr, pour guider les gens vers le bien. Et Allah a guidé tout un chacun, même si les Thamoud ou d'autres ont refusé. Ça, c'est un manque d'humilité. En effet, Allah a mis dans le cœur de chacun, et qu'Allah bénisse les compagnons qui se sont précipités à croire à la mission de celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les univers. Allah a mis dans le cœur de chacun la vérité, le poids, ou plutôt le cœur, pour reconnaître la vérité, si il est en tout cas, il reste dans la saine nature dans laquelle Allah a créé ses créatures. C'est pour cela qu'au jour du jugement dernier, je vous dis, seuls les humbles rentreront au paradis, parce que les humbles sont ceux qui, ce ne sont pas ceux qui se sont habillés modestement ou qui ont fait les modestes, c'est ceux qui ont accepté la vérité, qui sont comportés correctement. Or, la vérité, c'est le nom d'Allah, Al-Haqq al-Mubin. La vérité, c'est Allah, qui s'est manifesté comme il a voulu, au travers de la révélation et au travers de ce qui nous a donné comme réflexion, comme raison, comme tout le reste. Allah n'insiste-t-il pas combien de fois dans le Coran en parlant de sa rububiyya, qu'il est le Seigneur? Et cette seigneurie implique qu'on ne peut pas respirer, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas manger, qu'on est tous affamés, comme il le dit, sauf celui que je nourris, demandez-moi la nourriture. Vous êtes tous nus, sauf celui que j'habille. Demandez-moi de vous habiller. Et tout bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il le dit lui-même dans la sourate Les Abeilles, An-Nahl, verset 53. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tout bien qui vous arrive, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand nous avons compris ça, nous avons compris alors que l'humilité, c'est cette vertu qui est implantée dans le cœur et qui permet à l'homme de cheminer sur le droit chemin puisque ce chemin a été montré à tous les humains et à tous les djinns. Ça, c'est la 3e catégorie, donc de guider. Allah a guidé vers le droit chemin tout un chacun, les hommes et les djinns, et tous ceux qui ont accepté cette amana dont nous avons parlé, c'est-à-dire ce
ce dépôt de confiance. Et Allah a voulu, pour ceux qui ont accepté la vérité, les guider sur ce droit chemin, depuis le premier des hommes, Adam, jusqu'au dernier de celui qui va venir à la fin des temps, qui devra suivre, bien entendu, les messagers, notamment le dernier d'entre eux, Mohammed, que Dieu les bénisse tous. Donc cette humilité, c'est ce qui a fait les prophètes, c'est ce qui a fait leur noblesse. Le prophète, alayhi salatu wassalam, s'ennoblissait donc de cette humilité quand il était serviteur d'Allah. Il a insisté, d'après Omar ibn Khattab, dans ce qui a été rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallam a insisté, n'exagérez pas au sujet de moi. N'exagérez pas, comme d'autres ont exagéré à propos de Jésus, fils de Marie. Je ne suis que esclave de Dieu et son messager. Je ne suis qu'esclave de Dieu et son messager. Serviteur de Dieu et son messager. C'est la raison pour laquelle souvent, il nous a demandé, recommandé, et lui-même attestait, dans le tashahhud, dans la prière ou ailleurs, il attestait, Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'Allah seul mérite l'adoration, ou Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Muhammad, et j'atteste que Muhammad est son esclave ou son messager, son esclave ou son serviteur et en même temps son messager. Ne m'élevez pas au-dessus de la place qui est la mienne, disait-il. Ne me mettez pas au-dessus de ma place. Ma vraie place est la place de quelqu'un qui a été créé pour adorer Allah, à qui Allah a fait miséricorde et qui l'a honoré, qui lui a facilité sa mission et Allah l'a aimé, Allah l'a rapproché. Donc ne me prenez pas pour Dieu, ni demi-dieu, ni quart de Dieu, ni intermédiaire. Demandez directement à Allah subhanahu wa ta'ala parce que ma mission c'est justement de vous éloigner d'une position qui va dans l'adoration des passions, dans l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, et la mission de tous les prophètes sans exception, y compris donc le meilleur d'entre eux, fut le fait d'appeler les gens à l'adoration d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Quand on a compris ça, finalement on se dit, tout le Coran, tous les bons comportements, toutes les vertus vont se retrouver dans cette acception de la vérité. Parce que la vérité, ce n'est pas ce que je crois, c'est pour cela que les gens savants disent, l'humilité, atawada, en arabe, atawada, c'est la conséquence, c'est la modestie. Mais l'humilité, disent les savants, c'est le fait donc d'accepter la vérité d'où qu'elle vienne. En colère comme apaisée. L'humilité, c'est également le fait d'accepter donc cette vérité, ce qui veut dire de s'y conformer, si c'est la vérité. Si on la reconnaît comme vérité, pourquoi alors choisir autre que la vérité? Les degrés de l'humilité sont tels que accepter la vérité, d'où qu'elle vienne, même de notre ennemi, comme Allah subhanahu wa ta'ala ordonne dans son livre, que la haine d'un peuple ne vous amène pas à l'injustice. Soyez équitable. D'où qu'elle vienne. Vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné ce très bel exemple, et nous le connaissons tous, en tout cas nous le mettons en pratique. Quand pendant le mois de Ramadan, Abu Huraira Kalalagré, le prophète alayhi salatu wassalam lui a confié la zakat al-fitr. La zakat al-fitr, donc la part du pauvre, à la fin avant la prière de l'Aïd al-Fitr, que l'on sort pour chaque musulman, petit ou grand, femme ou homme, donc qui a jeûné ou pas, pour que le pauvre ne demande pas donc ce jour-là et que ce soit donc une occasion pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés à la fin donc du Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam a confié à Abu Huraira, Kalalagré, la zakat al-fitr, et un homme est venu sous la forme d'un vieillard, est venu voler. Il est venu voler, il l'a attrapé, Abu Huraira. Il a dit, je vais t'amener au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'homme de plaider sa cause. Je suis un vieillard, j'ai beaucoup d'enfants, et je n'ai pas de quoi manger, donc tu vas quand même pas me priver de ça. C'est pas par vol que je le fais par nécessité. Lâche-moi. Le prophète sallam, quand ça lui a été dit, puisqu'Abu Huraira a fini par le lâcher, le lendemain, il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, c'est que je viens de vous raconter, en meilleur terme bien sûr, puisque c'est lui qui l'a vécu. Et il a dit, c'est un menteur,
il va revenir. Et le lendemain, il est revenu. Abu Huraira, Kalalagré, on ne peut pas en douter, puisque c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit. Il ne parlait pas de lui-même. Le lendemain, cet homme est revenu. Et Abu Huraira l'a attrapé. Et il a argumenté à nouveau, en disant que c'était un vieillard, il avait beaucoup d'enfants, et je ne reviendrai plus, a-t-il promis. Abu Huraira a raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le matin venu, ce qui s'est passé. Et le prophète alayhi wa sallam, qui ne parlait pas de lui-même, de lui dire, c'est un menteur, il reviendra. Et la troisième fois, il est revenu, Abu Huraira l'a attrapé, il a dit, ça y est, cette fois-ci, c'est terminé. C'est terminé, je vais t'amener au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, lâche-moi, je vais te donner un truc. Lis Ayatul Kursi, 255, verset 255 de la sourate Al-Baqarah, et ça te suffit. Abu Huraira a fini par le lâcher. Le lendemain, il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, il a dit vrai, même si c'est un menteur. Il a dit vrai, même si c'est un menteur. C'est-à-dire qu'une notion fondamentale dans l'islam, qu'Allah nous rende sincères, les savants sont unanimes, et à juste titre, pour dire, parfois on dit que c'est l'imam Malik qui l'a dit, parfois on dit que c'est Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, qui l'ont dit. Une phrase essentielle dans l'islam qui dit, on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf de celui qui est dans cette tombe. Bien entendu, quand ils l'ont dit, ils étaient à la mosquée de Médine, à côté de la tombe de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf de celui qui habite cette tombe. C'est-à-dire que lui, il reçoit la vérité, à n'en point douter. C'est pour cela que quand nous disons « Ashhadu an la ilaha illallah », il n'y a autre être digne d'adoration si ce n'est Allah. « Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam », on accepte, on ne prend de personne sans preuve si ce n'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisque la preuve a été faite. C'est l'explication que les savants donnent de la shahada. La preuve a été faite qu'il est le messager d'Allah. Donc il porte la vérité. « Wa ma yantiqu anil hawa » il ne parlait pas de lui-même, ce n'est qu'une révélation révélée. Surat An-Najm, 53, versets 3 à 4. Donc la vérité est acceptée par l'humble, par le cœur qui est imbibé d'humilité. C'est pour cela que parmi le premier degré d'Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, c'est d'accepter la vérité d'où qu'elle vienne. La vérité, tu la sens. La vérité n'a pas la même couleur. La vérité n'a pas la même consistance que le faux. Et le faux ne sera jamais, malgré son nombre, malgré ses soutiens, le faux ne sera jamais triomphé sur le vrai. Et le vrai, c'est Allah. C'est l'un de ses noms. Le vrai vient de lui. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui bénit ce vrai et qui lui a donné la consistance et qui lui a donné la victoire sur le faux. Ceci peut prendre peut-être du temps, mais certainement. C'est pour cela que nul n'aura au jour du jugement dernier, d'excuses vis-à-vis donc de ce qu'Allah a révélé. Ibn Qayyim disait donc que le premier degré de l'humilité, qu'Allah nous l'accorde, c'est le fait d'accepter la vérité d'où qu'elle vienne. De considérer celui qu'Allah considère comme son serviteur, son adorateur, comme un frère. Ceci fait partie aussi de l'humilité. Quelque part, quand nous avons des mauvais frères, nous avons des mauvaises sœurs. Non, ça, c'est pas une sœur. Ça, c'est pas un frère. Est-ce que c'est toi qui vas définir qui va être qui? C'est Allah qui définit. Allah dit « Innamal mu'minuna ikhwa ». Les croyants ne sont que des frères. La sourate 49 Al-Hujurat, verset 10. « Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun ». Les croyants ne sont que des frères. S'aimer la concorde entre les frères et craignez Allah afin que on vous fasse miséricorde. Et Allah dit dans la sourate 3, Ali Imran, verset 103, واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous quand vous étiez au bord du précipice. Allah a fait de vous des frères. Et donc, l'humilité, c'est le fait de ne pas avoir à choisir son frère, c'est le fait d'accepter ce que Allah a désigné pour toi comme frère ou comme sœur. Tu te crois meilleur que lui? Alors tu seras touché par l'orgueil, qu'on verra, Inch'Allah, une autre fois, parmi les maladies du cœur, qu'Allah nous en préserve, parmi l'une des mères de tous les péchés, disait Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde.
L'humilité, c'est également le premier degré, c'est également le fait d'accepter l'excuse et la demande de pardon de l'autre. Ne te mets pas dans son cœur. Il n'est pas sincère. Allah a permis à son serviteur de te présenter, de se rabaisser pour te demander des excuses. Tu ne dois pas les refuser. Tu ne dois pas te prendre pour Allah. Allah seul sait tout, notamment ce qui est dans le cœur. Quelqu'un te prend des excuses, tu dois l'accepter. Ne juge pas, ne dis pas qu'il n'est pas sincère. Allah sait, et c'est ce qu'a fait le meilleur raison, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand à Tabouk, dans la sourate 9, quand Allah a maudit les hypocrites parce qu'ils ont menti, le prophète, quand ils sont venus lui présenter des excuses, il les a acceptés à laisser leur fond à Allah. Tu n'as pas à juger quelqu'un, il n'est pas sincère. Son excuse n'est pas sincère. Il n'a pas regretté. Le contenu des cœurs, c'est Allah qui le sait. Donc l'humilité implique aussi ça. D'accepter les excuses des gens et de laisser leur fond à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accepter comme frère celui qu'Allah a choisi comme son serviteur, et ce n'est pas à toi de définir qui est un serviteur d'Allah et qui refuse cette servitude, bien qu'il soit quand même soumis à Allah, qu'il le veuille ou pas, bon gré, mal gré. Ça, c'est le premier degré de l'humilité. Alors qu'on fasse le bilan. Est-ce que tu pardonnes à ton frère, à ta sœur, à ton épouse, à celui que tu connais, celui que tu ne connais pas? Non, moi je ne pardonne pas. Alors mets-toi à ta place avec tes péchés. Si Allah ne te pardonnait pas, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu crois que Allah te doit des choses de telle façon qu'il va te pardonner et pas celui-là. Non, celui-là c'est un hypocrite. On fait dire à Jésus qu'Allah le bénisse. Et regarde la poutre qui est dans ton œil, plutôt que de voir la paille qui est dans l'œil du voisin. Plutôt que de voir la paille qui est dans l'œil du voisin. Ton voisin, tu vois tous ses défauts. Mais toi, ne serait-ce qu'à cause de ce manque d'humilité, de te croire supérieur à quelqu'un, il se peut que Allah ne te pardonne pas. Tu connais peut-être l'histoire de ces deux hommes. Un qui était d'apparence pieuse, modeste, et l'autre qui était un pervers. Comme on peut le dire, on ne juge les gens qu'à travers leurs œuvres. Celui-là, cet acte, il faisait des actes pervers. À force de le mettre en garde, l'homme, l'adorateur, lui dit, ça suffit, toi, jamais Allah ne va te pardonner. Le prophète, que Dieu le bénisse, nous informe qu'au jour du jugement dernier, Allah va pardonner à celui qui a eu un comportement pervers, bien sûr, par rapport à lui-même, par rapport à lui, et il pardonne à qui il veut. Je ne parle pas d'injustice, le droit d'autrui, mais le droit d'Allah, il le pardonne à qui il veut. Il a gardé 99% de sa miséricorde pour pardonner aux croyants. Quant à celui qui a dit jamais Allah ne va te pardonner, celui-là, Allah va le châtier par l'enfer parce qu'il s'est pris. Il dit, qui es-tu pour te prendre pour moi? Qui es-tu pour te prendre pour moi? C'est la raison pour laquelle, même les hypocrites, qu'Allah nous en préserve, qui seront au fin fond de l'enfer, je parle des hypocrites, de l'hypocrite, ce qu'on appelle le nifaq akbar. La plus grande hypocrisie, la vraie hypocrisie entre guillemets, Allah a dit dans la sourate 4, verset 145, ils seront asfala minan nar, au fin fond de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Sachant que le dessus est réservé, grâce à Allah, au travers de l'intercession du prophète sallam, parce qu'il a aidé le messager d'Allah sallam, Allah n'a pas besoin de lui, à son oncle Abu Talib, les deux pieds en enfer, dans un feu 70 fois plus chaud que le nôtre, sa cervelle se met à bouillir. Ça, c'est le dessus, qui dit alors du fin fond de l'enfer, les hypocrites y seront. Et pourtant, Allah dit au prophète sallam à maintes reprises, pardonne-leur, dis-leur sur eux une parole touchante. Alors qu'Allah sait qu'ils iront au fin fond de l'enfer parce qu'ils ne croyaient pas. Je ne parle pas de l'attitude, je ne parle pas des actes, de l'hypocrisie, qui sont, quand il parle, il ment, quand il promet, il ne tient pas sa promesse, et quand il lui confie quelque chose, il trahit. Et dans une version, une quatrième chose, quand il se met en colère, il n'a ni loi, ni foi, ni loi. Ça, c'est l'hypocrisie mineure, entre guillemets. C'est certainement pas un éloge, mais ce sont des péchés qui sont moindres, qui ne font pas sortir d'islam. Mais celui qui dit « je suis musulman alors que je ne le suis pas », celui-là, c'est un hypocrite. C'est l'hypocrisie majeure. Si la personne qui meurt dans cet état ne sortira pas de l'enfer. Et pourtant, Dieu sait qui ils sont, bien sûr.
C'est lui qui dit Ma minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Il y a parmi des gens qui disent nous croyons à Allah et au jour du jugement dernier. Allah dit ils ne sont pas croyants. Donc c'est Allah qui sait qu'ils ne sont pas croyants. Malgré cela, Allah dit au prophète sallam de leur témoigner la meilleure attitude. Donc le premier degré, et on a l'impression que c'est énorme. Bien sûr, tout est difficile sauf ce que Allah facilite. Qu'Allah nous facilite le bien. Le premier degré, c'est de recevoir la vérité telle qu'elle est. De la reconnaître et pour rien au monde d'y renoncer. Par peur des gens ou par coutume ou je ne sais quoi d'autre. De pardonner à celui qui présente ses excuses. Ceci fait partie donc du premier degré. Le second degré, qui est bien entendu supérieur, c'est de ne pas accepter les excuses que Satan va te présenter ou les us de coutume d'un peuple qui vont t'écarter de la vérité une fois que Allah t'a fait voir. Une fois que Allah t'a fait voir. Quel que soit, quand Allah t'a fait voir que c'est une vérité, ce n'est pas moi, mes parents disent que, moi je suis de telle école, moi mon cheikh a dit que, etc. Ce n'est pas de l'humilité. L'humilité, c'est accepter la vérité, quelle qu'elle soit. D'où qu'elle vienne. Considérer ton frère, celui que Allah a choisi comme ton frère, comme ta sœur. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. Et, effectivement, de pardonner à celui qui te demande pardon. Sans chercher le fin fond des choses qu'Allah sait bien entendu. Et donc, le deuxième niveau, c'est de ne pas accepter des excuses. Ne te trouve pas d'excuses. D'être sincère vis-à-vis de soi-même. Il fait chaud. Elle se reconnaîtra. On ne doit pas faire ceci. Les gens disent cela. C'est permis, etc. Et Allah, c'est au fin fond. Quelqu'un de mieux que moi est venu voir quelqu'un, le meilleur des hommes. Il a dit, n'est-ce pas que tu es venu m'interroger sur le péché? Je parle bien sûr de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui vient le voir, qui dit, avant de lui parler, et j'atteste qu'il est le messager d'Allah, il dit, n'est-ce pas que tu es venu m'interroger sur le péché? Il a dit, effectivement. Il a dit, et regarde, fouille au fond de ton cœur. Le péché, c'est ce qui s'incruste dans ton cœur, malgré les fatawas, malgré les permissions religieuses qu'on te donne, malgré les prétextes qu'on te donne. Non, toi, tu n'es pas dans ce cas. Non, Allah regarde le cœur. Allah sait que tu ne peux pas. Mais toi, tu sais au fond de toi-même, Allah a mis une balance dans ton cœur. Et tu sais très bien que tu es capable de le faire. Tu sais très bien que tu es un menteur. Tu sais très bien que tu te mens à toi-même. Tu sais très bien que tu n'as jamais essayé. Tu sais très bien que c'est tes passions qui te poussent à le faire. Ne me parle pas d'humilité. Ne me parle pas de modestie. Celui qui a un cœur humble ne va pas se trouver d'excuses. On fait tous des erreurs, bien entendu. Kullu bani Adam khata, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fils d'Adam est soumis à l'erreur. Wa khayr al-khata'in at-tawwabun. Les meilleurs des pécheurs, ce sont ceux qui reviennent vers Allah repentant. Et on parlera de ce sujet, Inch'Allah, plus tard. Qu'est-ce que c'est que le vrai repentir? Et donc, sache que tu vas te retrouver devant Allah sans intermédiaire, sans personne pour intercéder pour toi, sans personne pour intervenir pour toi, sauf tes œuvres, si Allah les a acceptées. Alors, la position de l'homme, certains connaisseurs de l'âme, expliquent ou donnent la parabole de celui qui est en prison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a-t-il pas dit que ce monde est la prison du croyant et le paradis du non-croyant. Quand tu es en prison, tu vas être délivré, mais à quel sort? On te laisse le temps en prison de faire le bilan. Et ça fait du bien à certains quand ils sortent de prison, ils se reforment, ils font du bien. D'autres persistent. Mais dans l'au-delà, ce ne sera pas le cas. Mais en prenant cette parabole, tu es en prison et tu sais que demain, très proche, tu n'as pas 1000 ans, tu n'es pas condamné à perpétuité. Tu sais que demain sera ton procès et que tu as le dossier.
Tout ce que tu as fait, tu sais que le juge, dans ce cas, bien sûr, c'est Allah, le juste. On va te donner un dossier, il n'y aura pas d'avocat. Et les témoins sont connus. Ce sont tes pieds. C'est ta vue. C'est ton ouïe. C'est ta peau. C'est tes mains qui vont parler. Et que tu as un dossier où tu as tous les éléments et tu sais que tu ne peux rien cacher demain au juge. Tu ne vas pas mentir. Tu ne peux pas. Tu as tous les éléments à charge. Pendant ce court moment, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que tu as ton dossier toi-même. Et ce que tu as oublié, tu le retrouves en réalisant ton dossier. Ceci sera ton cas au jour du jugement dernier. Iqra kitabak. Lis ton livre. Ton âme suffit aujourd'hui comme juge. Et donc, le livre sera posé. Le livre sera posé. Les prophètes viendront de même que les témoins. Quand tu as une nuit à passer, une insomnie, un temps très court, pour réfléchir, pas ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que je vais présenter comme excuse à mon Seigneur, je n'en ai pas. Et c'est pour cela que les meilleurs d'entre nous, les humbles, ceux qui ont l'humilité, sachant qu'Allah sait tout, ils passent le quart de leur temps, pour ne pas dire la moitié de leur temps, à demander pardon à Allah. Le meilleur d'entre nous, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, demandait 70 fois pardon à Allah. Plus de 70 fois plutôt. Selon le Bukhari, selon Muslim, 100 fois par jour, il demandait pardon à Allah. Parce qu'Allah sait tout. Tu sais qu'est-ce que je vais dire à mon Seigneur quand je vais le rencontrer? Je vais lui demander pardon. Donc je lui demande pardon avant que je le rencontre, puisqu'il sait que je suis en train de lui demander pardon, c'est lui qui me l'a inspiré. Donc l'humilité, c'est ça, ce n'est pas la fausse modestie, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas non plus le fait de se rabaisser. Parce qu'il ne faut pas confondre entre modestie et rabaissement et humiliation. Allah décrit les croyants dans la sourate 5, verset 54. Il nous met en garde. Il dit, celui qui renonce à sa religion, il parle des compagnons du prophète. Celui d'entre vous, celui qui est renégat, celui qui revient sur sa religion, Allah va apporter les gens qu'il aime et qu'il aime. Ils sont doux avec les croyants, c'est comme ça qu'on traduit généralement. Ils sont humbles avec les croyants. On dit c'est comme le maître avec son esclave. C'est la miséricorde vis-à-vis de l'autre. Aïzatin al-kafirin, ici on traduit ça, et ils sont inflexibles avec les injustes. Inflexibles avec les injustes. Ce n'est pas parce que tu es humble, tu as de l'humilité, que tu as laissé l'injustice passer. Tu peux être modeste, mais tu ne te rabaisses pas. Tu ne vas pas courir derrière ce monde, tu ne vas pas craindre autre que Allah, surtout par rapport à ce que Allah a défini. Par rapport aux droits des autres. Tu vas être inflexible. Allah n'aime pas l'injustice. Allah n'aime pas les injustes. Et donc, dans ce contexte, tu vas mieux comprendre que c'est que l'humilité, tu vas comprendre que c'est l'âme même de la modestie, que la modestie n'est pas surtout les apparences. La modestie, c'est vraiment, doit être le reflet de cette humilité dont Allah a pétri les meilleurs d'entre nous, dont les prophètes, que Dieu les bénisse tous, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La modestie va t'amener donc à être le meilleur mari, la meilleure épouse. Le prophète alayhi wa sallam, quand il a dit à ses compagnons, j'ai été berger. Ils ont dit, même toi? Il dit, mais bien sûr, tous les prophètes ont été bergers. Le prophète alayhi wa sallam, il nettoyait sa maison. Pas toi, bien sûr. Le prophète alayhi wa sallam, il cousait ses habits qui étaient déchirés. Il s'occupait de réparer ses chaussures. Il mangeait à terre. Il mangeait avec
l'esclave comme avec... Il tenait la main à l'esclave, il mangeait avec le noir comme avec le blanc, il leur tenait la main, il parlait avec tout le monde avec douceur et avec dignité. Parce que qui est-il si ce n'est un homme? Si la faveur qu'Allah lui donne n'est qu'une faveur d'Allah, ce n'est pas parce que c'est lui. Alayhi salatu salam. Et pour terminer, je rappelle simplement ce beau hadith, ils sont tous beaux. Celui qui se rabaisse pour Allah, plutôt qui est humble pour Allah, Allah l'élève. Donc les savants précisent, c'est pour Allah, c'est pas pour faire semblant. Celui qui dans son fort intérieur sait qu'il n'est qu'un serviteur d'Allah, que Allah emploie pour faire du bien, c'est le choix que Allah a fait pour l'honorer. Allah va l'élever. Celui qui se rabaisse pour Allah, Allah va l'élever. Et bien entendu, Allah n'a rien élevé sans le rabaisser. Et donc, la crainte doit être là. L'humilité dans le cœur, c'est une des plus belles vertus, un des actes aimés le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est notamment, pour terminer, c'est la raison pour laquelle Allah nous amène à nous prosterner devant lui. Allah nous amène à nous concentrer, à venir à la prière. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le prophète sallam, ce qu'il aimait le plus, la prière de ses yeux, c'était dans la prière. Où la partie la plus élevée de l'homme, qui est le front, va aller dans le sujoud, dans la prosternation. Et on va chanter les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur reconnaissant, un cœur humble. Allah n'accepte pas la prière de celui qui n'est pas humble devant lui. Et Allah regarde le cœur et pas nos aspects. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous abreuve d'humilité et que ceci se reflète dans nos comportements et pas l'inverse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et qu'Allah fasse de nous de ses esclaves et qu'il nous appelle ses esclaves parce qu'il nous aura guéris de tous ces maux dont souffrent tant de gens et qu'on le rejoigne avec une âme qui est apaisée. Et ceci n'arrive que pour celui à qui Allah a donné l'humilité. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.